Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment j'ai intégré un CarPlay sur une moto BMW 1250 RT. Lorsqu'on utilise un téléphone sur une moto, le risque de le voir chuter n'est pas nul. Dans ce cas, vu le prix des appareils, c'est vraiment dommageable. Une solution existe. On peut avantageusement utiliser un CarPlay. Ce type d'appareil coûte une centaine d'euros sur les sites chinois. Et on peut retrouver l'essentiel des applications de notre téléphone sur ce type d'appareil. J'ai finalement opté pour cet appareil. Mon premier critère de choix étant les dimensions, puisqu'il devait rentrer dans un espace prédéfini. C'est un 5 pouces et demi. Il est vendu avec 2 caméras de surveillance et une télécommande. Il existe une version avec la surveillance de pression des pneus, mais bon, inutile puisque la BMW est déjà équipée de cette surveillance. Le projet a consisté à créer un tableau de bord additionnel pour y intégrer le CarPlay. Comme d'habitude, designé sur Fusion 360, puis restitué sur une impression 3D. On passe rapidement sur les phases de préparation avant mise en peinture pour vous présenter le produit final. Le souci avec les caméras, c'est qu'il n'y a aucun repère de montage. Il va falloir donc trouver le bon positionnement de la caméra pour avoir une image horizontale. En ce qui concerne la caméra avant, celle-ci est insérée dans une buse. La caméra est insérée dans la buse sans jeu. C'est donc la buse qu'on va faire tourner dans son logement pour obtenir l'horizontalité de l'image. Alors j'utilise de la colle silicone transparente qui va me permettre de repositionner la buse et donc l'horizontalité de la caméra plusieurs fois avant son séchage. Après insertion de la buse, il suffit de la tourner donc pour obtenir l'horizontalité de l'image. Alors là, j'ai choisi de faire ce réglage en dehors du véhicule en utilisant une double alimentation électrique. Mais bien sûr, il est tout à fait réalisable de faire ce réglage sur la moto. On va passer sur le montage de la caméra arrière assez rapidement car c'est plutôt simple. Il suffit de positionner l'entretoise supérieure et de percer le porte-paquet qui est en plastique pour ensuite insérer 2 vis en inox qui viendront fixer le support de la caméra. Ensuite, on cache les têtes de vis avec les petits caches prévus à cet effet. Pour ce qui concerne la caméra avant, j'avais envisagé de la mettre sous le tête de fourche. Donc j'ai réalisé un prototype comme on le voit sur cette vidéo. Mais dans ce type de montage, je n'avais pas la distance suffisante entre la caméra et le garde-boue pour assurer le débattement de la fourche. Comme vous avez pu le voir, j'ai intégré donc la caméra avant dans le tableau de bord additionnel. Cette solution n'est pas sans inconvénient, car selon la position de la bulle, on peut voir par moments ses arceaux de maintien. Bon, cela reste un compromis acceptable, puisque cette caméra ne sert pas à une vision complémentaire lors du pilotage, mais ne sert que lorsqu'il y a litige, par exemple sur un accident. Je n'ai pris cette option que parce que je ne voulais pas percer le carénage. Si vous avez une idée de fixation de la caméra avant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Puisqu'on en est sur les caméras, je vous livre ici la vidéo de la caméra arrière. Alors pour le clin d'œil, cette vidéo a été tournée pendant la manifestation contre le contrôle technique moto du mois d'avril 2024.
Il est temps pour nous de s'intéresser au montage du tableau de bord additionnel qui supporte le CarPlay. Comme on peut le voir ici, le tableau de bord additionnel est monté au-dessus du tableau de bord de la moto et il n'interfère en rien avec le fonctionnement de la bulle. J'ai prévu 4 trous de fixation, mais dans les faits, il est très compliqué de déposer la plaque supérieure sur laquelle vient se positionner le tableau de bord additionnel. Donc au final, j'ai choisi de fixer avec du double face. À l'utilisation, on s'aperçoit que c'est nettement suffisant. Pour son alimentation, le CarPlay possède 3 fils. Donc le noir pour la masse, le rouge à brancher directement sur la batterie et le jaune qui doit être pris sur un plus 12 volts après contact. Pour le plus 12 volts après contact, j'ai choisi d'utiliser la prise accessoire qui est d'origine sur la moto. Alors cette prise elle est bien cachée, hein. Elle se trouve sur le côté gauche de la moto, à l'aplomb du guidon, pas loin de la durite d'embrayage. Pour la récupérer, il suffit de couper le rilsan que je vous montre. La voici avec son bouchon. Ensuite, on vient y brancher la prise mâle, qui est un accessoire BMW, dont vous voyez la référence en haut de l'image. Et on utilise le fil repéré numéro 3, qui nous permet de récupérer le plus 12 volts après contact. J'ai démonté le haut-parleur gauche pour insérer dans le logement tous les câbles et les connecteurs, et ainsi les cacher. Tous les câbles qui partent du CarPlay sont insérés dans ce type de gaine. La gaine est ensuite glissée derrière le compteur pour être la moins visible possible. Il n'y a vraiment plus de place pour fixer la télécommande au guidon. J'ai donc créé une pièce qui vient se fixer sur le commodo d'éclairage additionnel. Voici les différentes fonctions de cette télécommande et ce qu'elle permet. J'ai choisi de faire cheminer les câbles sur le côté droit de la moto, et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que la batterie est accessible que de ce côté-là, et la deuxième, c'est que de cette façon, le câble de la caméra arrière prend le même chemin que le câble du top case. Ensuite, l'ensemble des câbles passe sous les 2 selles, le long du cadre. On arrive au droit de la batterie, et donc on a les fils noirs et rouges branchés directement sur la batterie. J'ai dû repiquer un fil jaune pour le plus après contact, qui part donc jusque la prise accessoire côté gauche de la moto. On suit donc sous les différents carénages. Et ensuite, on peut déboucher l'ensemble des câbles par un petit trou qui se trouve derrière le guidon. Voilà. Pour ramener l'ensemble côté du HP gauche. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle vidéo.